Bonjour. Si vous travaillez de près ou de loin dans le marketing, vous avez forcément entendu parler du marketing sortant et du marketing entrant. Push, pull, outbound, inbound, les concepts vous paraissent peut-être abstraits. Le jargon rebute. Il instaure une complexité qui n'existe pas. Ces marketing complémentaires sont concrets, pratiques, applicables, et ils ne sont pas nouveaux. Dans un précédent livre paru en 2018, La publicité ressuscite, nous en parlions déjà en détail. Le fait nouveau, c'est que le marketing entrant est sur le point de supplanter stratégiquement le marketing sortant. C'est un changement majeur porté par l'évolution technologique et l'émergence de l'IA. Faisons le point. Commençons par le marketing sortant. En résumé, c'est la publicité. Pour qu'un produit ou un service se commercialise, il doit être identifié par un nombre de consommateurs qui pourront l'acheter. Sauf exception, ce nombre est suffisamment élevé pour nécessiter le recours aux médias. Le commerce est d'abord affaire de statistiques. Plus on touche de monde, plus on gagne de clients. Et c'est aussi une affaire de ciblage. Rares sont les offres universelles. Heureusement, les médias sont ciblés, même de plus en plus ciblés. Ils permettent ainsi viser large en évitant de gaspiller du budget. À condition de se faire repérer, pour cela disposer d'une marque forte et d'un message qui la porte de façon intéressante, interpellante, séduisante, bref, repérable. C'est la combinaison du média, du ciblage et du message qui constitue le marketing sortant. Problème, c'est hyper cher. Quelles que soient les performances et le retour sur investissement, la tentation de faire plus avec moins est inhérente à la mécanique. Gare à l'entropie. Et autre problème, ce n'est pas sollicité. Le succès n'est donc pas garanti, peu importe la qualité du dispositif. Comment toucher la bonne personne au bon moment avec la bonne offre et avec la dépense la plus basse possible ? Comment faire pour que la transformation de l'attention en vente soit la plus élevée possible ? Le marketing entrant est la solution, parce qu'il répond à un besoin et rien d'autre. Le marketing entrant, c'est non pas aller vers le consommateur et le déranger, mais être là lorsque le consommateur est en recherche. Et donc l'aider. C'est le prendre par la main au moment qu'il a choisi et l'amener vers la solution qui lui convient. Pour y parvenir, il faut que la marque réponde à son besoin. Où la marque le fait-elle savoir ? Sur les plateformes digitales, essentiellement, sur son site web, sur son blog, sur ses réseaux sociaux, on comprend pourquoi il faut d'une technologie très poussée pour être performant. Le challenge du marketing entrant est double. Réussir à être vu au bon endroit et au bon moment. Réussir à exposer ses atouts de la façon la plus pertinente. Ce n'est pas si simple, car ici le lien entre le consommateur et la marque n'est plus un média que l'on paye. C'est un moteur de recherche que l'on oriente. Grâce aux moteurs de recherche et aux outils de rapprochement entre un besoin et une réponse à ce besoin, le marketing entrant, c'est la publicité sans le média. Qui aime que son programme favori soit interrompu par de la pub ? Qui ne s'est pas demandé pourquoi il était forcé de voir un message pour un produit qui ne le concerne pas du tout ? Nous, les publicitaires, sommes bien obligés d'admettre que notre métier correspond souvent à un mal nécessaire. C'est pour cela que nous concevons des messages distrayants. Il est frustrant de se dire que ce qu'on met tant d'efforts à créer et produire n'est pas désiré et parfois sera rejeté. Avec le marketing entrant, fini la frustration. On répond simplement, de la meilleure façon possible, à un besoin exprimé. On passe de l'interruption à la permission. C'est nettement moins frustrant et surtout beaucoup plus efficace. Entre les deux, le taux de zapping, le rebond, la déperdition, donc l'argent perdu, baisse de 90%. Dans les prochains épisodes de cette série, nous verrons comment développer une stratégie de marketing entrant efficace et globale.